Mesdames et messieurs, juste avant d'entrer en studio, nous venons d'apprendre la confirmation d'une triste nouvelle qui court depuis ce matin à Ouagadougou. C'est le décès accidentel de notre confrère Norbert Zongo, alias Henri Sévigou, directeur de publication de l'Indépendant. Le 13 décembre 1998 à Sopouy, le journaliste d'investigation Norbert Zongo, qui enquêtait sur la mort mystérieuse de David Ouedraogo, chauffeur de François Compaoré, le frère du président du Burkina Faso Blaise Compaoré, est retrouvé mort. Tout le pays est sous le choc. Rapidement dans les journaux, la version de l'accident est relayée. Norbert et les 3 personnes qui l'accompagnaient, Blaise Iboudou, Ablaze Nikiema et Ernest Zongo, auraient succombé à leurs blessures à la suite de l'incendie de leur voiture. Mais très vite, cette version est remise en question, car leur voiture est retrouvée très bien garée sur le bord de la route sans aucune trace de collision. Les corps présentent également des blessures par balles et par coups de poignard qui n'ont rien à voir avec un incendie. Il devient alors clair qu'ils ont été tous assassinés. Dans le pays, la colère monte, le peuple s'indigne. Les élèves, les étudiants, les travailleurs, tout le monde manifeste. Le peuple se lève comme un seul homme, réclame justice et veut des réponses à ces questions. Qui a tué la voix des sans-voix Norbert Zongo? Et pourquoi? Voilà donc ce que nous allons tenter de voir dans cette vidéo. Installez-vous bien, l'assassinat de Norbert Zongo, c'est maintenant. Alors, pour poser le contexte, en 1998, le Burkina Faso est dirigé depuis 11 ans par Blaise Compaoré. Soutenu par Paris, il monte au pouvoir après sa trahison et son coup d'état contre le capitaine Thomas Sankara en 1987. Depuis sa prise de pouvoir, il stoppe les politiques révolutionnaires de son prédécesseur, il s'aligne sur la fameuse France-Afrique et comme tous les présidents africains soumis à Paris, son pouvoir c'est dictature, menaces, corruption et détournement de fonds. Alors bien évidemment le pays recule. L'autosuffisance alimentaire qu'avait atteinte Sankara n'est plus qu'un lointain souvenir. Les Burkinabés souffrent, la pauvreté se fait grandissante. Sur le plan des libertés individuelles et collectives, c'est la catastrophe. Personne n'ose s'opposer aux pratiques du pouvoir de peur d'être menacé, incarcéré ou encore assassiné. Et pendant que personne n'ose parler, contester ou encore critiquer les sombres pratiques du gouvernement et de la famille du tout-puissant Compaoré, un journaliste qui n'a que son cerveau et ses écrits comme arme se lève seul par le biais de son journal et ose dénoncer tous les maux qui rongent la société burkinabé. Son nom est Norbert Zongo. L'Africain pouvait mourir de faim, mais vous ne pouviez jamais l'insulter, vous ne pouviez jamais le traiter de comme vous voulez. Il n'allait jamais se prostituer pour avoir à manger. Il se battra pour avoir à manger. Ça c'est connu dans tous nos villages. C'est connu dans toutes les langues que la mort vaut mieux à cette honte-là. Né à Koudougou en 1949, Norbert Zongo obtient son baccalauréat en 1975 et commence à enseigner dans des écoles primaires à Pau et à Ouagadougou. Mais au milieu des années 80, il trouve sa voie. Il quitte l'enseignement pour se tourner vers le journalisme. Il commence sa carrière en 1986 au sein du journal étatique Sidoya, puis au Carrefour africain. Toutefois, en travaillant pour ces journaux, Norbert ne peut pas dire ce qu'il pense réellement. Ses textes sont censurés. C'est ainsi qu'il démissionne et fonde en 1993 son propre journal, l'Indépendant. Il dénonce alors avec engagement et preuve à l'appui la corruption et le favoritisme qui gangrènent l'État. Ayant fait le choix de la vérité, il n'a pas peur de s'opposer au régime répressif de Blaise Compaoré. Norbert devient très populaire dans le pays. Malgré lui, il devient la voix des sans-voix. À travers lui, le peuple regagne de l'espoir. Il devient l'une des figures principales du combat pour la démocratie et la liberté de la presse dans toute l'Afrique francophone. Il anime de nombreuses conférences partout au Burkina Faso sur les questions de défense des droits humains et n'hésite jamais à rappeler que dans le contexte burkinabé, avant de penser à la liberté, il faut d'abord avoir le droit de vivre. Le résumé des libertés individuelles et collectives, moi, je donnerais seulement un seul mot, le droit d'abord à la vie. Parce que pour jouir de sa liberté, il faut vivre. Les propos de Norbert ne passent pas inaperçus. Le pouvoir se sent très visé, car
accusé d'arrestation arbitraire, d'assassinat politique et critiqué pour le manque d'hôpitaux qui accroît les décès dans les régions reculées. Norbert va se montrer encore plus dangereux pour le système. Il enregistre des discours d'éveil qu'il partage avec les jeunes. Il appelle la jeunesse à prendre son destin en main. Il rappelle souvent que le pire n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais le silence des gens bien. Pour ses dénonciations et ses prises de position, il reçoit déjà des menaces. Mais en janvier 1998, les choses vont prendre un autre tournant. Le chauffeur de François Compaoré, le frère du président, est retrouvé mort. Les journaux parlent d'une mort naturelle. Mais la famille du défunt ne croit pas en cette version, d'autant plus qu'il est retrouvé déjà enterré. La famille Compaoré ne fait pas de commentaires et étouffe l'affaire. Aucun journaliste n'ose en parler. Toutefois, Zongo, lui, intensifie son engagement au fur et à mesure que les menaces se multiplient et se précisent. Il se penche alors sur l'affaire David Ouedraogo. Il fait des découvertes chaque jour et les publie dans son journal. Le peuple commence à suivre de très près l'évolution de son enquête. C'est dans ce contexte qu'il commence à recevoir des menaces de mort. Sa famille est menacée. Des gens iront jusqu'à son village à Koudougou pour menacer sa mère. Il a même écrit là, Tempête Choukran. Bon, il y a sa vieille même qui était venue, avec les menaces là, étaient tellement intenses que les gens même arrivaient chez la vieille à Koudougou pour dire à Norbert de faire attention, qu'ils vont te tuer. Toutefois, Norbert continue son enquête jusqu'au bout et finit par lever le voile sur l'affaire David Ouedraogo. Sous ordre de François Compaoré, David Ouedraogo a été capturé par la garde présidentielle. Il a été conduit en brousse où il a été forcé de creuser sa propre tombe. Battu, aspergé d'essence, puis enterré vivant. Zongo s'attaque directement aux frères du président en déclarant qu'il devrait être incarcéré. Le rapport de son enquête fera pendant presque un mois la une de son journal. À Ouaga, la capitale, on ne lit que l'indépendant de Norbert Zongo. Le journaliste devient un problème. Tous ceux qui se sentent coupables de la mort de David Ouedraogo voient en Norbert un ennemi à abattre. Norbert Zongo ne se laisse pas intimider ni corrompre. Selon eux, il faut le faire disparaître. Le 13 décembre 1998, Norbert Zongo et ses amis sont assassinés, exactement 11 mois après David tué le 13 janvier. Coïncidence rituelle. Ils ont été tués tous deux un 13. Toutefois, après la mort de Norbert, comme dit au début, les journaux et la police parlent d'accident. Ce tragique accident, un accident, décès accidentel. Mais le peuple se lève et réclame justice avec fermeté. Finalement, sous la pression de l'infatigable mobilisation populaire, une commission d'enquête indépendante est créée pour faire la lumière sur cette affaire. Elle comprend notamment Robert Ménard, secrétaire général de Reporters sans frontières. On est allé sur place pour mener une première enquête. Et tout de suite, ce qui nous saute aux yeux, c'est que les explications officielles, tout ce qui est dit officiellement ne tient pas la route. Il était garé, il n'était pas accidenté. Il était garé. Ouais, c'est ça. Ouais. Pourtant, ça veut dire qu'il n'y a pas eu ni collision, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. C'est bizarre quand même de s'arrêter. Il n'y avait pas de trace de freinage. Non, il s'est arrêté. Certainement, on a dû les arrêter. Ils ont cru que c'était... Quelqu'un qui leur a fait signe. Qui leur a fait signe. Et tu as pu examiner le corps du chauffeur qui était... Le chauffeur, oui. En fait, lorsque le médecin... Monsieur Guira examinait le corps, j'étais à côté de lui. Ouais. Bon, on a senti qu'il y avait une taille au niveau de la... C'est ce qu'il dit dans le rapport. Il a des blessures à la tête qui n'ont rien à voir avec le feu, qui sont des blessures, il dit avec un objet coupant, tranchant. Ça veut dire que la cause de la mort, il faudra voir ce que c'est. Voilà. Donc pour toi, la thèse, tout ça te fait dire que la thèse de l'accident, elle est à exclure. À exclure. Pour moi, il n'y a pas eu d'accident. Ouais. La commission est claire. Les hommes de la garde présidentielle qui ont tué David sont les mêmes qui ont tué Norbert Zongo. Il s'agit de Marcel Kafando, Edmond Kouama et Ousseini Yaro. Ils ont agi une nouvelle fois sous les ordres de François Compaoré. Arrivés à ces lieux, ils ont trouvé
un véhicule 4x4 double cabine qui était stationné par là. De telle sorte que tout véhicule venant est forcé à s'arrêter ou à descendre dans la crevasse ici. Et dès qu'ils se sont arrêtés, il y a des éléments, 4 éléments qui sont sortis des arbustes par là, et il y en a qui sont sortis par derrière, donc qui étaient sur la cabine du moins du véhicule, et ils ont commencé à ouvrir le feu directement. Il y a d'aucuns qui disent qu'ils ont arrosé le véhicule d'essence, mais en fait ce n'est pas ça. Ils ont une arme particulière qui est une arme incendiaire. Donc, ayant fini, ils ont tiré avec cette arme incendiaire et immédiatement le véhicule s'est enflammé. Malgré toutes les preuves scientifiques et les témoignages des témoins de l'assassinat, le procès Zongo est conclu par un non-lieu. Marcel Kamfando est le seul condamné pour le meurtre de David et non pour celui de Norbert. Le frère du président François Compaoré ne sera jamais inquiété. Le peuple est très en colère. Pour calmer les tensions, le président Blaise instaure une journée du pardon pour, voilà, balayer de la main ou alors d'un seul mot. Pardon les crimes commis par son pouvoir. Si les sympathisants du parti au pouvoir de son parti sont d'accord pour la famille de Norbert Zongo, cela ne passe pas du tout. Namba te kuni sala ning bugume sanku bahadam bala to bram wari ye ha ne beo na kinga tenga ponyo tampare suguru atende suguru ye en pawani bun zat watu bamba wala velamte obna wa kishaligidwa maintenant connaître la heaven wa pota sabta are yande ya ba be ne rayita on pare linkangi. Mais jusqu'à présent, je te dis que personne n'est venu dire ce qu'il s'est passé du problème de Norbert à la vieille. Et jusqu'à présent, plus de 4 ans après, elle n'a jamais vu la tombe de son fils. Et ça, c'est douloureux. En 2014, le vent tourne. En octobre, le soulèvement populaire renverse Blaise Compaoré du pouvoir. Il est extradé par l'armée française et installé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À la suite de sa chute, les gens prennent d'assaut la résidence de François, qui avait déjà fui le pays. Ils font des découvertes troublantes, des documents liant François au meurtre de David et de Norbert, ainsi que d'autres éléments très sombres. Je vous laisse regarder la vidéo. Là, on a trouvé le coffre-fort. Par là, tu vois? Ouais. Parce que là, celui qui a enlevé la porte par là, en tapant, il a tapé sur le carreau. Et du coup, il a senti un bruit pas comme les autres. Donc, il a commencé à casser les carreaux pour voir. Il y avait un coffre-fort qui était lourd. Et donc, le coffre-fort contenait les documents de Norbert Zongo, David et autres. Vous voyez? Voilà. Par exemple, là, vous voyez, c'est la porte d'entrée où il a accès au lieu où il fait ses sacrifices. Par là, vous avez un miroir. Là, il y avait un lavabo. Donc, ça veut dire qu'il passe par là. Et il a accès. Là, vous allez sentir que c'était fermé avec une vitre. Vous voyez? Alors là, c'est fermé avec une vitre. Et là, on a découvert 5 crânes. Le squelette d'un enfant. La queue fétiche. Et avec son vaudou. Il y avait le vaudou, plus des sacs pleins de produits noirs que les enfants ont ramassés comme des cailloux. Bon, il faisait du tout ici. Parce que là, même des êtres humains, il a tué des êtres humains ici. Ce que vous voyez. Parce qu'avec François, si tu as un obstacle, il n'y a pas de pitié.
Blaise Compaoré est tombé. Le dossier Zongo est rouvert. François Compaoré est considéré comme l'un des principaux suspects. Un mandat d'arrêt international est émis contre lui. Il est interpellé le 29 octobre 2017 par la police française à son retour d'Abidjan à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Et le 5 mars 2020, le Premier ministre François-Édouard Philippe signe le décret d'extradition de François Compaoré. François Compaoré ne peut pas être extradé au Burkina Faso. C'est la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Selon elle, Paris doit réexaminer le décret autorisant l'extradition. Cependant, quelques temps plus tard, saisie par François Compaoré, la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, empêche cette extradition, arguant que celle-ci violerait l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Depuis l'arrivée au pouvoir des militaires, la CEDH estime que le Burkina Faso ne fournit aucune garantie quant au respect des droits humains de François Compaoré. Depuis alors, il est libre en France. 27 ans après l'assassinat de Norbert Zongo, aucune justice n'a été rendue. Le commanditaire est libre et les exécutants sont morts sans avoir purgé de peine pour son meurtre. Norbert Zongo est l'énième journaliste tué en Afrique pour des raisons plus ou moins politiques, sans que justice ne soit rendue. Pour lui rendre hommage, dans les premières lignes de son titre Journaliste en danger, la légende Alpha Blondy dit « Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso, et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. » Voici qui conclut notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!